Des baptêmes de l'air pour des enfants extraordinaires. Mardi dernier, à la base militaire de Château-Bernard, l'association des Chevaliers du Ciel a fait voler près de 150 jeunes dans le cadre de l'opération Rêve de gosse. Parmi eux, environ les 2/3 étaient atteints d'un handicap mental. Les autres étaient des enfants des écoles de Cognac, âgés de 8 à 11 ans. Ce baptême de l'air était le point d'orgue d'une opération pédagogique menée depuis cet automne et portée par le Rotary Club de Cognac. Les enfants se sont rencontrés au cours de différents ateliers et ont travaillé ensemble afin de dépasser leurs différences. Mardi, nous étions présents à la BA 709 pour les baptêmes de l'air. Aujourd'hui, nous vous faisons revivre ce moment. Nous avons rencontré les enfants et puis les différents acteurs de cette journée. Jean-Yves Glémet est le président fondateur des Chevaliers du Ciel. Il nous explique comment est née l'opération Rêve de gosse. Cette opération est née il y a 18 ans grâce à des pilotes. Ça a été fait sur la base de 2 constats. Le premier constat, c'est de dire on vole souvent seul ou avec une autre personne, mais il reste toujours des places dans notre avion. Donc autant en faire profiter des enfants que nous on avait appelés et qu'on appelle toujours des enfants cabossés par la vie et par la maladie. Le deuxième constat qu'on avait fait, c'est que nous rentrions d'Afrique depuis 3 années consécutives, qu'on allait mener des médicaments, des fournitures scolaires, qu'on avait fait un peu le tour et qu'on ne pouvait pas porter toute la misère du monde sur notre dos. Et que là, on s'est dit, il faut aussi qu'on prenne ces enfants en France, qu'on les fasse travailler avec nous, les emmener dans nos avions et qu'ils aient au moins quelques instants de bonheur et qu'ils laissent au sol les entraves qu'ils ont sur la terre. Voilà les 2 constats qui ont procédé à la création de Rêve de gosse. Ça fait 18 ans donc que cette opération existe. Est-ce que les enfants sont toujours aussi réceptifs ? Je le pense, vous le voyez ici à Cognac, les enfants sont très réceptifs. Ils attendent avec impatience de pouvoir monter dans les avions et de faire leur baptême de l'air. Mais avant, ils se sont rencontrés sur un projet pédagogique. Ils ont travaillé ici à faire une fresque sur les différents moyens de voler. Ils se sont rencontrés, ils sont devenus des compagnons de jeu et ils ont surtout accepté leurs différences. Différences qui ne se voient pas forcément physiquement, mais avec quelques retards pour certains. Je pense que quand on met en relation ces enfants ordinaires et extraordinaires, quand les ordinaires seront devenus adolescents ou adultes, ils seront un peu plus tolérants. Comment se déroulent les vols ? Combien d'enfants peuvent monter dans les avions ? Il y a 3 enfants qui peuvent monter dans les avions, plus le pilote. Et donc, chaque vol dure à peu près 20 minutes. On essaye d'aller sur des sites un peu reconnus dans la région, de façon à ce que les enfants voient du ciel leur ville. Alors, ils ont souvent cette réaction de dire on les a vus tout petits, les voitures, les maisons, nous on est des géants. C'est vrai que dans un monomoteur, un avion, on voit tout par rapport à des jeunes qui ont déjà fait des vols peut-être dans des avions de ligne, on ne voit pas grand-chose, quoi. Et donc les pilotes les prennent en charge même avant le vol. Ah oui, les pilotes vont les chercher au Sas-Baten, les emmènent, prennent une photo avec eux, parlent avec eux, d'où ils viennent, etc. etc. C'est tous des pères des familles, quelques-uns des grands-pères aussi. Donc ils savent ce que sont les enfants. Pendant le vol, le pilote est seul donc avec ses 3 enfants. Comment est-ce que ça se passe en général les vols ? Ça se passe bien, on essaye d'équilibrer les places dans l'avion. Si on sent qu'un enfant est un peu excité, un peu énervé, on le met à l'arrière pour éviter qu'à l'avant il touche aux manettes. Et surtout, si vraiment un enfant très énervé, on demande à un éducateur de monter avec nous. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait des soucis pendant les vols ? Non, très rarement, très rarement. Mais on fait de la formation aussi pour la gestion du facteur humain. Le facteur humain, il est aussi vrai chez les enfants que chez l'adulte. Donc les pilotes sont formés à ça. Alors, pardon. Vous avez trouvé très bien, vous êtes attaché. Alors vous pouvez faire la même chose, c'est-à-dire mettre ça sur vos oreilles. En plus, il y a eu un briefing tout à l'heure. Il y a des contraintes quand même pour vous qui organisez ces vols. Mais oui, on ne peut pas négliger la sécurité. Les pilotes ont les licences nécessaires, le nombre d'heures de vol, mais il faut qu'ils aient aussi la capacité à emmener des enfants. C'est pour ça que pour les nouveaux, il y a un instructeur qui monte avec eux en vol et qui voit si le pilote se comporte bien en configuration
baptême avec les enfants. C'était bien? Ah bah tant mieux. En plus, vous avez été la vedette du photographe tout à l'heure. Hein, il a pris une super photo. Hein. Comment est-ce que tu t'appelles? Christopher. Et toi? Valentin. Et donc là, vous étiez dans l'avion. Comment ça s'est passé ce voyage? Bien. Vous avez vu quoi? De l'eau. De l'eau. Des maisons. Et toi, qu'est-ce que tu as vu d'autre? Des maisons, des voitures, des paysages, des camions. C'était bien. Au début, ça faisait un petit peu peur? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur? De décoller. Et les virages, c'était comment? Bien. Lucie Dodin, bonjour. Donc vous êtes éducatrice et vous avez participé à la journée Rêve de gosse. Vous avez accompagné les enfants aujourd'hui. Comment est-ce que vous les avez préparés à ces baptêmes de l'air? C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'angoisse de la part des jeunes. L'inconnu, ça fait peur. Donc il a fallu les rassurer, les cadrer et puis les réconforter dans le sens où c'était une expérience unique à vivre et donc il fallait la faire, quoi. Vous emmeniez combien d'enfants aujourd'hui? On emmenait tout, à peu près quasiment tout l'IME, les 3/4, soit un peu plus de 24 enfants. C'est des enfants qui ont entre 10 et 15 ans, voilà, et qui présentent un handicap mental. Et donc vous disiez qu'il fallait les rassurer. C'est vraiment le baptême de l'air, ce sont les avions qui les effrayent un petit peu? Bah oui, le vol, l'inconnu aussi d'avoir un pilote, finalement un adulte qu'ils ne connaissent pas. Tout ça fait que dans un environnement également, la base c'est quand même un espace qui est très très grand et vaste et du coup il y avait besoin de repères et donc d'adultes rassurants. Et donc là, les premiers enfants sont déjà redescendus. Quel est leur état d'esprit en descendant des avions? Le sourire. Ils ont le sourire jusqu'aux oreilles et les éducateurs aussi, c'est parfait. Alors qu'est-ce qui les a le plus marqués? Vous avez pu discuter un petit peu avec les premiers? Oui, le décollage. Le décollage, ça les a impressionnés de fermer les yeux et puis de les ouvrir au moment où ils étaient dans le ciel et de voir cette étendue en dessous de leurs pieds, ça les a impressionnés. Donc en fait, leur handicap ne leur empêche pas du tout de faire ce que d'autres enfants pourraient faire. Exactement, ils ont également leurs propres capacités et de là ils compensent également leurs difficultés et trouvent les outils nécessaires pour pouvoir vivre leur vie en toute sérénité. Évidemment, du projet Rêve de gosse, les enfants retiendront surtout ce baptême de l'air, mais en réalité ce n'est qu'une cerise sur le gâteau. Dans cette opération, ce qui importe, c'est aussi le travail en amont. Jean-Marc Olivier, responsable de la communication au Rotary de Cognac, revient sur cet aspect. Rêve de gosse, c'est un projet assez fantastique qui consiste à faire travailler ensemble des enfants ordinaires et des enfants dits extraordinaires, c'est-à-dire des enfants qui sont scolarisés dans les IME et qui souffrent d'un handicap moyen et donc avec qui on a réalisé un projet pédagogique depuis le début de l'hiver et qui est récompensé aujourd'hui par le fait donc de ce baptême de l'air qui va être fait en association avec les Chevaliers du Ciel. Alors justement, quel est le rapport entre ces enfants extraordinaires et le fait de leur faire des baptêmes de l'air? Le premier objectif, c'est de les mettre ensemble et de les faire travailler ensemble. Je dirais que dans les ateliers qu'on a fait pendant l'hiver, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir avec quelle facilité les contacts se sont établis entre ces deux groupes d'enfants et surtout comment ils se sont aidés. Donc il y avait des ateliers de puzzle par exemple où il fallait trouver des pièces, les assembler, c'est pas toujours facile de les prendre, il faut être un peu précis et spontanément les enfants ordinaires se sont mis donc au service des autres pour rendre ça possible, pour les aider dans les dessins et véritablement il y a eu des contacts très chouettes et puis maintenant le fait de partager ensemble cette passion du ciel bien évidemment et puis de vivre ensemble aussi un moment un peu exceptionnel de leur vie d'enfant, je crois que c'est une expérience vraiment qui vaut la peine d'être faite. Oui, parce que donc avant les baptêmes de l'air, il y a eu un précédent, il y a eu plein d'opérations. Voilà, il y a eu trois après-midi où ils ont fait donc des travaux manuels pour réaliser des fresques, pour colorier chacun donc leur avion, chacun la carte qui va être accrochée au ballon qu'ils vont lâcher ce soir. Chacun aussi pour enregistrer, on a fait une vidéo où chacun a exprimé quel était son rêve à lui et ça donne quelque chose d'assez fantastique. Comment se sont faits les liens avec la base militaire de Cognac?
Alors pour accueillir les avions, évidemment, il faut quand même avoir une infrastructure et le lien s'est fait de façon totalement facile et sympathique avec les militaires de la base de Cognac qui ont répondu oui aussitôt et je dois dire qu'ils nous ont énormément aidés et vous le voyez aujourd'hui dans l'infrastructure qui est en place pour pouvoir rendre ça possible et on a travaillé ensemble avec vraiment beaucoup de plaisir, de dévouement et eux aussi étaient très motivés par ce projet. Est-ce que justement le fait d'emmener ces enfants sur un site militaire, comment est-ce que ça a été perçu ? Je crois que pour tous les enfants, ça signifie quelque chose. Bon, les avions, ils voient des films, ils sont déjà sollicités par des opérations alors, qui quelquefois sont même un peu trop violentes. Mais là, c'est une opération pacifique sur une base militaire, donc c'est chouette. Tous ces enfants qui venaient, donc ils sont originaires de Charente, mais ils sont dans différents instituts, dans différentes écoles. Quels sont les organismes qui ont participé ? Alors, on a 4 IME qui ont participé, donc 2 à Cognac, et ensuite celui de Sireuil et de Mirambeau. Et ensuite, pour les enfants ordinaires, ce sont des enfants des classes, des écoles de la ville de Cognac, de CM2 et de 6e. Oui, d'ailleurs, on n'est pas revenu sur l'origine de votre engagement, le Rotary de Cognac, dans cette action. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à Rêve de gosse cette année ? On a déjà dans le Rotary de Cognac pas mal d'actions avec les jeunes. On envoie tous les ans des jeunes à l'étranger qu'on sponsorise donc pour faire des études, pour faire des cycles quelquefois un peu plus longs. On en accueille aussi ici à Cognac. On travaille aussi beaucoup avec les apprentis. On fait le prix du travail manuel, le prix de l'éloquence. On essaye donc de mettre un peu la vie professionnelle qu'on représente tous en tant que membres du Rotary, donc un peu à portée de connaissances des enfants donc dans les lycées et dans les collèges. Et là, c'était une occasion d'une action différente qu'on n'avait jamais faite, mais qui nous a spontanément extrêmement intéressés. Et donc, tout le monde s'y est investi d'une façon très importante. Julie Patureau est enseignante à l'IMP de Mirambeau. Elle a participé à l'opération avec les élèves de cet institut médico-pédagogique. Elle explique comment se sont déroulés ces ateliers. Alors, on a eu 3 après-midi d'activité depuis le mois d'octobre. Les enfants avaient peur parce qu'en fait, ils se sont demandé finalement s'ils n'avaient pas à avoir peur de rencontrer des enfants handicapés. Souvent, eux oublient leur propre handicap. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au naturel, c'était vraiment très agréable de faire des activités avec des enfants qu'on ne connaissait pas, qu'ils y arrivaient, qu'ils prenaient du plaisir. Et le baptême de l'air, aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent des copains de d'autres établissements qui se sont faits les 3 journées précédentes. Quand vous disiez que certains avaient peur de rencontrer d'autres enfants handicapés, c'est lié à quoi ? C'était une peur que vous définissez, que vous expliquez comment ? Même si eux, ils sont porteurs d'un handicap, ils ont quand même peur du handicap en général. Et comme certains sont psychotiques, ils sont pas forcément conscients, eux, toujours de la réalité des choses. Donc voilà, ils ont toujours peur de trouver quelque chose de surprenant pour eux. Et voilà. Mais au final, quand ils y sont, il n'y a aucun souci. À chaque fois, ça se passe bien. J'ai entendu donc tout à l'heure que vous aviez d'autres activités, hormis là cet après-midi Rêve de gosse. Ouais. Pour les enfants, ici on les appelle les enfants extraordinaires, les enfants qui ont un handicap mental là notamment. Est-ce qu'il y a assez de choses qui sont faites pour eux ? En tout cas, nous, dans ce qu'on vit au niveau de l'IMP, c'est vrai que quand on est dans l'institut, on voit vraiment qu'ils sont dans un cadre adapté à leur handicap. Moi, j'ai la particularité d'avoir une classe où justement les enfants, je les emmène aussi au collège. Et du coup, au collège, ils ont un regard extérieur et eux, ils sont capables de s'adapter aux contraintes collectives sur un certain temps. On fait sport avec des 4e et les 4e sont toujours surpris de voir que finalement, ils ont les mêmes performances que eux. Par contre, ils ont besoin d'un étayage. Voilà, quand on veut arbitrer, quand on veut changer dans les vestiaires, etc., ils ont besoin d'un étayage particulier. Mais si les gens sont bienveillants à leur égard, on arrive à faire des activités et à les inclure dans la vie quotidienne. Là, au cours des ateliers avec les enfants des classes de Cognac classique, ça s'est bien passé ? Oui, il n'y avait aucun souci. Il y a même, il y a les enfants, donc souvent les enfants, ils ont beaucoup moins de barrières que les adultes. Et même souvent les adultes qui encadraient nous demandaient quels enfants étaient porteurs d'un handicap, quels enfants étaient extraordinaires parce qu'ils n'arrivaient pas à le voir. Donc ça, c'est plutôt bon signe quand même. Donc pour vous, c'était une manifestation, j'imagine, positive ? Elle est positive, d'autant plus qu'elle
Elle a fédéré plein de projets au cours de l'année. On a travaillé sur les paysages vus du ciel, on a travaillé sur les trajets, la différence entre l'avion, la voiture, et tout ça pour eux c'est vraiment source d'apprentissage. En IME, la particularité c'est qu'on met tout en lien avec le quotidien et ce qu'ils vont vivre. Et nous, on a basé nos enseignements là-dessus. Ça a été un gros support de travail. Et aujourd'hui, ils ont le sourire et il y a plein de choses qu'ils ont appris qui nous ressortent là dans la journée. Pour les enfants extraordinaires, cette expérience était donc très intéressante, mais pour les enfants ordinaires, elle ne l'était pas moins. Marie-Christine Dosimono, responsable du projet pédagogique des enfants ordinaires au Rotary Club, explique ce que ce genre d'opération apporte aux enfants classiques. Je pense à un changement de regard. Un changement de regard, et c'est quand même fondamental parce qu'on a bien vu sur le premier atelier, les enfants se regardaient, mais se jaugeaient un petit peu, s'évaluaient. Et dès la deuxième et troisième rencontre, on a vu vraiment un changement, une entraide, un esprit bien plus positif les uns envers les autres. Mais je pense que ça allait dans les deux sens. Quels sentiments est-ce qu'ils ont exprimé les enfants des écoles de Cognac ? Je crois qu'il y avait vraiment une grande joie de venir. Alors évidemment, ils étaient tous un petit peu excités par cette fameuse journée d'aujourd'hui, avec cette perspective du baptême de l'air. Mais je crois qu'il y avait quand même quelque chose d'important qui est passé en termes d'échange. Je pense qu'ils se sont apprivoisés, ils se sont reconnus. Et effectivement, ils ont appris à faire des choses les uns avec les autres. On a vu les enfants ordinaires aider les enfants extraordinaires, par exemple dans le cadre des ateliers, quand il fallait monter les maquettes ou encore faire d'autres choses. Et ça, c'était fort, c'était riche d'enseignement. Dans les avions, est-ce que les enfants extraordinaires et les enfants ordinaires ont été mêlés ou pas ? Absolument, absolument. Il s'agissait de faire voler toujours des enfants ordinaires avec des enfants extraordinaires. Parce qu'on a pu mesurer effectivement que l'appréhension était quand même supérieure chez les enfants extraordinaires. Donc il s'agissait effectivement de rassurer tout le monde. Et je pense que le fait de mêler les enfants, c'était important à ce niveau-là. Pour la préparation des enfants ordinaires, parce que j'imagine cette opération a fait l'objet d'une préparation en classe, est-ce qu'il y a eu un volet plus citoyen ? Alors, je pense du côté des enseignants, effectivement, je pense qu'il y a eu vraiment tout un travail préalable qui a été fait. Et quand les enfants sont arrivés à la première rencontre, on sentait déjà qu'ils étaient préparés à la rencontre. C'est pas arrivé comme ça par hasard. Et je pense que c'est effectivement une des clés de la réussite, c'est que déjà les enseignants aient pu en parler de part et d'autre avec les enfants pour que ce soit une réussite, effectivement. Et que les enfants soient, je dirais, en confiance les uns avec les autres. Et puis cette journée n'aurait pas non plus été une réussite si la base militaire de Châteaubernard ne s'était pas prêtée au jeu. Le colonel Guilloux, commandant de la base de Cognac, a été touché par cette opération à destination des jeunes porteurs de handicap. Le fait qu'une partie des enfants soient des enfants extraordinaires, des enfants qui ont donc un handicap mental, est-ce que ça a pesé dans la balance ? Bien sûr, c'est tellement un moment fort de voir quand même, malgré la difficulté de leur vie quotidienne, de voir quelque chose qui brille quand même dans leur œil. Et pour être très honnête, c'est en discutant l'année dernière, à l'occasion de cette escale technique avec l'acteur José Garcia, et très honnêtement, c'est lui qui m'a transmis sa passion, parce qu'il y avait un vrai bonheur à voir ces enfants-là, et j'avoue que ça m'avait poussé à proposer cette action. Et donc là, en fin d'après-midi, l'école de la base de Cognac va donc apporter son gros grain, disons, à l'édifice. Bien sûr, les cartouches dorées vont donner une représentation pour tous les enfants. Et ça permettra à l'issue, avec un lâcher de ballon, de clore cette journée qui, j'espère, restera un bon moment dans les yeux et la tête de ces jeunes enfants. C'est la première fois que le show sera... Alors le show a été présenté et proposé au chef d'état-major qui l'a accepté. Et aujourd'hui, oui, il sera pour la première fois en public présenté à l'ensemble des gens présents. Et donc les cartouches dorées, c'est combien de pilotes ? Alors les cartouches dorées, c'est 3 avions et 5 pilotes qui tournent. Le leader, lui, reste toujours en place. Puis vous avez un équipier gauche, un équipier droit. Eux sont doublés. Donc 5 pilotes, 3 avions, et ça représente à peu près 80% de leur temps. Voilà. Et un petit peu quand même d'entraînement au profit de l'école, mais globalement très peu, juste un maintien de qualification. Et donc ils ont été en contact avec les enfants, eux aussi, au cours de la journée ou... Alors, depuis le mois d'octobre, il y a eu 3 rencontres pour que les enfants extraordinaires et les enfants ordinaires acceptent leurs différences. Et à cette occasion, ils sont venus 3 fois, donc en 3 groupes sur la base, et ont pu rencontrer les cartouches dorées, cette fois directement. Donc il y a eu déjà une première approche, et aujourd'hui, ils vont les voir en vol. Bon, et après cette journée, c'est donc la fin de cette opération ?
C'est donc la fin, oui, en espérant que d'autres bases aux alentours reprennent le flambeau. C'est pour ça aussi que je leur ai proposé de venir, au moins leurs représentants, de venir sur place, à Rochefort, à Saintes par exemple, pour voir ce qu'il était possible de faire et de voir cette même étincelle, cette même lueur dans les yeux de ces enfants extraordinaires. J'imagine qu'il n'est pas forcément envisageable que les Chevaliers du Ciel reviennent dans les années qui viennent sur la base de Cognac. Je discutais là, nous avons sur la zone des gens qui sont là pour déjà préparer la caravane 2016. Donc il faudra s'inscrire sur une autre étape, mais à cet horizon-là au moins. L'opération Rêve de gosse se poursuit en France. L'après-midi qui s'est déroulée à Cognac n'était qu'une des 8 étapes sur le parcours des pilotes cette année. Elle se termine justement ce week-end avec la dernière opération à Annecy. À Châteaubernard, les pilotes ont fait voler près de 150 enfants ordinaires et extraordinaires. Qui pourra vous faire décoller jusqu'au nuage? Lequel des trois est le plus doué pour le pilotage? À vous de choisir pour ne pas vomir. Le 1, le 2 ou bien le 3, faites votre choix. Ici le capitaine des loisirs. Bienvenue à bord des loisirs. Si vous voulez faire un petit tour dans mon navire, il me reste de la place dans ma carcasse, y a qu'à me choisir. Coucou, c'est nous, on est là pour vous les petits loups. Coucou, balap un petit loup-tout. Coucou, c'est nous, on veut voler un point, c'est tout. Coucou, balap un petit loup-tout. Qui pourra vous faire décoller jusqu'au nuage? Lequel des trois est le plus doué pour le pilotage? À vous de choisir pour ne pas vomir. Le 1, le 2, bien le 3, faites votre choix. Mon nom c'est Torkenroll, je suis un pilote plutôt rock'n'roll. Je suis pas un cas d'école, quand je décolle c'est toujours rock'n'roll. Le vertige de la voltige, c'est pas pour les vieilles tiges. Regarde-moi dans les yeux, je suis sûr que tu piges. Que tu piges. Qui pourra vous faire décoller jusqu'au nuage? Lequel des trois est le plus doué pour le pilotage? À vous de choisir pour ne pas vomir. Le 1, le 2 ou bien le 3, faites votre choix. N'écoutez pas ces deux oiseaux, ils sont tordus et rigolos. Le seul qui peut vous faire voler, c'est moi et mes potes chevaliers. Eux sont arrivés ce matin en train. Pas besoin de vous faire un dessin.